m'appelle Isaac Ngeli Momene, de nationalité congolaise. Waouh! C'est une question très pertinente pour moi de dire comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. À la base, je suis né dans une famille chrétienne et étant né dans une famille chrétienne, il y avait cette atmosphère-là d'y aller, de partir à l'église, d'aller à l'écodime, à la prière. Et cela faisait une illusion en moi que non, je suis déjà sauvé parce que je pars à l'église, je pars à l'écodime. Et je me disais toujours aussi que mes parents ont prié pour moi, je suis déjà sauvé. Or que ce n'était pas le cas. Et déjà dès mon enfance, j'avais une forte conscience de l'existence de l'enfer et tout ce qui se concerne les péchés. Des fois, quand je commettais un péché ou quelque chose comme ça, il y avait une certaine conscience en moi qui m'interpellait. Non, c'est pas bon, c'est un péché. Et tout en sachant que je suis déjà sauvé quand même. Je pars à l'église, on prie pour moi, papa est là, va prier pour moi, maman est là, va prier pour moi. Mais un jour, un certain dimanche, une certaine date que je ne me souviens plus vraiment, il y avait un prédicateur qui prêchait concernant, sa prédication était basée sur les salis. Il parlait des salis et en disant, les salis est individuel. Les salis est individuel, tu dois avoir une rencontre, tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et naître dans une famille chrétienne ne garantit pas que tu es sauvé, ne garantit pas que tu iras au paradis. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et cela m'avait interpellé, ça m'avait touché. Mais j'avais esquivé, en fait, j'ai dit, moi je suis déjà sauvé. Mais pendant ces moments-là, durant la nuit quand je dormais, je faisais des cauchemars, j'avais des insomnies la nuit. Des fois, je me voyais aller en enfer. Et un jour, la nuit, comme ça, je dormais. Et puis voilà, je me voyais aller en enfer. Il y avait tout un feu devant moi, il y avait des cris de détresse. Et je n'avais plus de force de reculer, donc j'ai parti en enfer. Et puis ça a passé. J'ai gardé toujours toutes ces choses dans mon cœur. Et je me en tout cas avec l'illusion que non, je suis déjà sauvé. Et un autre jour, un certain dimanche encore, un autre prédicateur a prêché la même prédication. Et cela m'avait vraiment interpellé, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et le jour-là, j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur. Dès que le jour-là est passé, pendant la nuit, je m'étais endormi comme un bébé, je n'avais plus peur de l'enfer et il y avait une certaine paix profonde dans mon cœur. Il y avait vraiment une certaine paix dans mon cœur, une certaine assurance que je suis sauvé. Maintenant, là, je suis sauvé, j'ai l'assurance de salut. Voilà en quelques mots, en quelques lignes, ce que je pouvais vous dire, ma rencontre avec le Seigneur. J'ai intégré le groupe Adore Dieu à travers mon frère bien-aimé, Rifengunza Dungu, qui était à l'époque mon collègue de chambre et mon collègue de classe. Le groupe Adore Dieu, c'est un mouvement chrétien qui est principalement basé sur l'approche de la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditation, la lecture et l'étude biblique. Et aussi l'Adore Dieu, c'est un groupe qui est beaucoup plus basé aussi sur le discipulat et aussi sur l'évangélisation. La lecture de la parole de Dieu m'a permis de connaître Dieu et de ne plus se laisser se conduire par divers vents et doctrines. Cela m'a permis de connaître mon identité, l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Depuis que je médite la parole de Dieu, je suis plus rassurant que jamais et je continue toujours à le chercher et à grandir mon intimité avec Dieu. Tout comme un poisson qui ne peut vivre hors l'eau, il en est ainsi pour un chrétien. Tu ne peux pas dire être chrétien et sans pourtant lire la parole de Dieu, parce que ça fait partie de nous. La parole de Dieu est comme une nourriture pour un chrétien. Elle favorise notre croissance en Dieu et maintient notre esprit en lui. Très chers sœurs et frères qui ont eu cette opportunité de me suivre à travers cette vidéo, nous vous encourageons de nous rejoindre à la lecture et partage collectif de la parole de Dieu, car
mieux on le connaît, mieux on le sert, mieux on le connaît, mieux on l'adore. Merci.